Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, à moi, C'est à vous. c'est à moi entendu. C'est à vous. Non mais Alphonse, c'est à moi encore. C'est à vous. C'est à vous. C'est pas mon gars, C'est à vous. Candidator, c'est à vous, tous les dimanches, au Théâtre des Feux de la Rampe, et devant un public en délire. Merci. Merci d'être toujours aussi nombreux le dimanche soir au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est notre 9e émission ce soir. Si Candidator entame sa 7e année d'existence, eh bien c'est la première année, nous en sommes fiers, qu'une chaîne de télévision nous accueille pour programmer toutes les semaines notre travail. Cette chaîne de télévision est une nouvelle chaîne sur la TNT depuis 24 septembre, si mes souvenirs sont bons. C'est la naissance d'une chaîne qui commence à faire parler d'elle. Je vous demande d'applaudir via Grand Paris. Nous déclinons absolument toute responsabilité. C'est l'un des intérêts de Candidator, c'est de vous faire découvrir des gens qui ont l'air pas normaux. Mais quand on écoute le texte, on se dit « Attends, c'est pas possible, tout est calculé ». Je vous demande d'applaudir l'incroyable François-Joseph Dupont. Bonsoir. Alors, je vais commencer par chauffer l'ambiance en utilisant mon charisme surhumain. Donc, on y va. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des personnes amputées des 2 bras dans la salle ? Alors, je vois que l'ambiance décolle pas, donc je vais faire tout de suite la meilleure vanne de mon spectacle. Je dis pas du tout ça pour me vanter, hein. Non, c'est pas du tout mon genre, mais elle est incroyable. Elle est extraordinaire. C'est même dur après pour les gens de passer derrière un truc pareil, quoi. Je la fais. Ce soir, je ne ferai pas de prétérition. Après, moi, humoriste, c'est juste un taf alimentaire. Hein, Moi, je fais ça pour gagner un peu de fric en attendant de réaliser mon rêve, décrocher un CDI. Mais vu la situation actuelle, je me suis dit qu'il fallait pas trop rêver, donc j'ai fait artiste, non, c'est plus sûr. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, hein, on peut pas dire que ma carrière soit en train de décoller. Le public n'est pas prêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'attends le succès comme un Parisien attend le RER un jour de grève. Bon, après, tout n'est pas négatif non plus, hein, parce que ce qui est bien quand t'es un humoriste qui n'a pas de succès, c'est que c'est pas un boulot prenant, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je veux dire, ma famille et mes amis me disent pourtant que je suis le meilleur humoriste de ma génération. Alors moi, bien sûr, quand j'entends ça, je me dis qu'il faut rester très calme, hein, prendre du recul, remettre les choses en perspective. Et à ce moment-là, on se rend bien compte que je suis quand même fondamentalement génial, quoi. Honnêtement, aujourd'hui, c'est quand même plus simple de réussir dans le showbiz qu'avant. Je veux dire, en 2017, percer dans le show business, c'est comme avoir un enfant. Si tu te débrouilles bien, t'as même plus besoin de coucher. Et il y a des signes concrets qui prouvent que ça marche, hein. Moi, je vois, récemment,
J'ai reçu ma première critique positive sur mon spectacle sur Internet. Alors je vous la lis parce que c'est quand même émouvant. Hein. Cher François-Joseph, comme convenu, je mets la note maximale à votre spectacle. Maintenant, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Moi, je trouve ça vachement émouvant parce que c'est un fan club qui est en train de se créer petit à petit. Je m'aperçois que je ne me suis pas présenté, donc on va remédier à ça tout de suite. Je m'appelle François-Joseph Dupont. J'aime la littérature, les aquarelles de Marie Laurencin et faire l'apologie du Troisième Reich dans des endroits publics. Je sens qu'il y a quand même une forme d'incompréhension parmi vous. Donc je vais expliquer qui est Marie Laurencin, hein, bien sûr. C'est gênant. Sinon, heureusement, moi je suis pas humoriste, hein, puisque je suis aussi poète. Et hier, j'avais l'inspiration. En fait, pour vous expliquer, l'inspiration, c'est l'inverse du sida. C'est très compliqué à choper et ça s'en va très vite. Alors, moi je dis pas ça pour me vanter, hein, parce que c'est pas du tout mon genre, mais le poème est puissant, quoi. Il y a des métaphores et tout, et ça... Puis c'est des alexandrins, vous pouvez compter sur vos doigts, je me fous pas de votre gueule. Moi je le fais. Poème. Ils étaient 6 dans leur prison transparente, mus par l'espoir d'une liberté apparente. Puis la porte s'ouvrit, et la lumière fut, 2 doigts apparurent, et l'un des leurs s'en fut. Alors c'est un poème sur le drame vécu par les Knackierta dans leur réfrigérateur. Et je vous laisserai là-dessus, et je crois que ce soir, l'art a triomphé. François-Joseph Dupont. Alors, à partir de maintenant, vous allez découvrir une animation inoubliable. Magie. Et paf Oh 2 chaises. Incroyable. Incroyable. C'est la magie de la télévision, ça en claque des doigts et tout d'un coup, paf, vous avez vu ça? Surtout qu'en matière de télévision, ce soir, on reçoit une grande professionnelle de la télévision, celle qui s'occupe des découvertes jeunes talents chroniqueurs de France Télévisions. Elle y programme des spectacles vivants en pagaille, elle est partout dans toutes les salles de spectacle. Elle est également chanteuse et artiste. Je vous demande d'applaudir la magnifique Isabelle Lahière. On s'embrasse. Je suis ravi de te recevoir, Isabelle. Je suis ravie d'être là. Toi qui connais bien Candidator, pour les raisons qu'on va développer. D'accord. Mais c'est la première fois que tu découvres Candidator sous une nouvelle formule. Oui, une formule qui s'est agrandie. Je suis ravie pour vous parce que tu fais un travail depuis toutes ces années, je te suis, et s'agrandit, comme quoi croire en ses rêves, ben, ça vaut la peine, ça marche. Donc bravo, je pense qu'on peut vraiment C'est l'applaudir. gentil, merci. Merci, mais je me permets, avec ton compliment, de remercier toute l'équipe qui m'entoure, Anne et toute l'équipe Ezra et toute l'équipe des Feux de la Rampe et Stéphane, notre réalisateur que tu viens de rencontrer. J'ai bien présenté, tu es à France Télévisions, Oui. Tu t'occupes des découvertes et jeunes talents. Voilà, je cherche les prochains Laurent Ruquier, Michel Drucker, Nagui, tous ces gens-là. Donc, je scrute un petit peu partout. C'est pour ça, d'ailleurs, que je viens souvent voir les plateaux que tu organises et plein de plateaux un peu partout. Je
je parcours les salles à Paris aussi ailleurs et c'est vraiment passionnant parce que, comme je le disais, croire en ses rêves, c'est quelque chose qui est un refrain dans ma vie et donc aller à la découverte de ces jeunes qui croient en leurs rêves, qui se donnent les moyens, qui se mettent en jeu parce que c'est pas facile de venir devant vous, on peut se tromper, on peut se planter, c'est très très courageux. Donc voilà, je trouve ça très beau et je suis heureuse de pouvoir peut-être un jour participer à l'évolution de ces personnes. Alors c'est pas moi, hein, c'est leur talent, mais c'est chouette d'être la petite fée comme ça qui peut parfois donner un petit coup de pouce, je trouve ça joli. Alors lorsque nous étions rencontrés, j'avais déjà appris que tu étais chanteuse et comédienne. Oui. Tu joues d'ailleurs un spectacle qui a eu beaucoup de succès, qui continue, hein, qui s'appelle Mademoiselle. Voilà, Mademoiselle, le spectacle musical. Alors, on est nommé au Petit Molière 2017, donc ça a été le cadeau de l'année 2017. Tu as joué fantastique. tout un an au Théâtre du Marais et tu viens de faire le Festival d'Avignon. Là. Voilà, c'était vraiment fantastique. Alors, j'ai une super équipe avec moi, le pianiste qui s'appelle Vincent Gaillard et Philippe Davila, qui est un metteur en scène merveilleux et qui donne aussi des cours dans ton école. Tout à fait. Donc, le monde est petit, le monde du spectacle est petit. Ça a été une aventure fabuleuse, toujours à la conquête de nos rêves à nous et pour partager aussi cette idée avec le public. Et voilà, on a eu des merveilleux retours et on va continuer. C'est assez rare de voir des gens qui prennent des décisions à la télévision, qui ont entre guillemets un certain pouvoir, mais qui sont également artistes. Disons que ça me permet de mieux comprendre aussi, de mieux me mettre à la place de ces personnes que je cherche, que je suis obligée d'évaluer aussi, c'est comme ça, et de pouvoir aussi peut-être mieux les aider. Parfois, ça m'arrive d'essayer de les aiguiller, de leur donner des conseils, mais comme je sais ce que c'est, je sais comment peut-être mieux leur parler, et je me mets vraiment à leur place, et ils le sentent, et du coup on arrive à avoir de beaux échanges dans la confiance, et voilà, ça se passe très très bien, ouais. Alors, pour la petite histoire, tu es belge. Je viens de Belgique. Oui, c'est pas d'où une mon tare. côté exotique. C'est pas une tare, le fait que j'ai dit tu es belge comme ça. Bon, non, tu viens de Belgique, tu étais journaliste en Belgique. J'ai fait des études de journalisme, j'ai eu une compagnie de spectacle, enfin on était trois à l'avoir montée, on était la compagnie officielle de la télé belge, donc j'ai coaché aussi des artistes. J'ai un parcours très très multiple, on va dire, mais... je me dis, on n'a qu'une vie, donc on a envie d'essayer de faire des choses. C'est du journalisme, c'est de l'artistique, c'est d'aider les autres. Peu importe, il faut y aller. Et moi, quand j'ai une idée, je la tente. Alors parfois ça marche pas. C'est pas grave parce que au moins j'ai tenté. 2, ça m'amène à vivre des choses, rencontrer des gens. Et puis parfois ça marche et du coup c'est de beaux partages et oui, du parce bonheur. que tu as un discours super positif. Tu viens faire parfois des masterclass dans notre école de Oui. l'humour et puis tu prônes entre guillemets l'idée de la pensée positive pour changer sa vie, réaliser ses rêves. Tu es quand même assez Oui, militante dans le domaine. mais moi, Tu es coach. Je suis coach, je crois vraiment qu'on a une responsabilité sur notre vie, vraiment. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un choc culturel en venant de Belgique, en arrivant en France. J'adore les Français, j'ai pas de souci par rapport à ça, mais j'ai vu beaucoup de gens qui se plaignaient un peu et qui ne prenaient pas les choses en main. Alors évidemment, s'engager, ça demande de l'énergie, ça demande du courage, mais vraiment, ça peut changer les choses, ça peut faire la différence. Et franchement, c'est pas du pipeau parce que je suis l'incarnation de ça. Ça n'a pas toujours été simple dans ma vie, mais comme dans la vie de tout le monde. Et je prends chaque fois ça ou comme un jeu en me disant ok, il y a un challenge, il faut que je trouve la solution. Alors je tente des choses, ça marche pas toujours du premier coup, mais au final ça marche. Et puis je me dis d'autres y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Voilà, donc je tente, je me donne droit à l'erreur. Et puis j'observe aussi, tiens, ces personnes-là y arrivent, comment elles font, j'apprends. Et puis quand je me rends compte qu'il faut que j'apprenne quelque chose, j'y vais, je travaille. Parce que c'est vrai que mon refrain, tu me connais, c'est le travail, ça fait vraiment la différence. Croire en soi, mais le travail, et c'est ce que tu n'arrêtes pas de dire à tes élèves, donc au cours, on peut être doué. Moi, je connais des gens qui sont doués, qui n'ont pas travaillé et qui sont passés à côté de leurs rêves. Et je connais des gens moins doués qui ont vraiment beaucoup travaillé. Et même moi, j'ai été absolument surprise et émerveillée de voir les résultats qu'ils ont eus. Bien sûr. Donc le travail, c'est vraiment essentiel. Et puis y croire et pas se mettre la pression. Parfois, on se met des montagnes et non, allons-y petit à petit, réussite par réussite. Et puis voilà, un château, c'est fait de briques, brique par brique. Et puis à un moment, on se rend compte, on a un château et c'est merveilleux. Mais voilà, il faut être cool avec soi, il faut bosser.
Et surtout, je pense qu'il faut garder la notion du plaisir, quoi. On fait tout ça, dans la vie, on essaye d'être heureux tout simplement. Donc, faisons-le dans le plaisir et tentons des choses. Voilà, c'est le message que j'ai envie de transmettre. Eh bien, c'est un message qui s'applaudit. C'est un message d'autant plus agréable dans un pays comme la France qui me semble personnellement très frappé d'inertie. Donc en même si temps, on pouvait... il y a plein de belles choses, regarde. Oui, il y a des Il y a belles plein choses, de gens bien qui se sûr. bougent. Moi, j'ai quand même aussi Mais ce il faudrait discours. dire la même chose aux gens qui ont l'argent et qui ne le donnent pas, quoi. Mais c'est pas grave, on va pas Oui, faire et puis un après, il débat faut savoir aller chercher l'argent, bien il faut sûr. oser, il ne faut pas attendre qu'on vienne nous en donner. On est bien Il y a d'accord. plein de belles choses en France et il faut le dire aussi. Tout à fait. En tout cas, Candidator, au début, ce n'était qu'une scène ouverte. Il y a 7 ans, on a rêvé que ça devienne un concours national, ça l'est devenu. Ben voilà. On a rêvé que ça devienne une émission de télévision, ça l'est devenu. Et puis tu fais partie de notre jury de Candidator, notre jury professionnel, ça va faire la 3e année. Oui, et c'est toujours un bonheur de voir ces petits jeunes qui évoluent au fur et à mesure, d'année en année. Et moi, je vois des évolutions assez incroyables. Donc, ça me fait toujours plaisir. J'arrive toujours avec beaucoup de curiosité. Alors ce soir, tu n'es pas jury, tu es marraine, tu assistes au spectacle, et puis à la fin, tu viendras au salut final en assistant avec le public à tout ce qui va se passer, sans donner un jugement particulier. C'est le public à l'applaudimètre qui va décider. Mais ce soir, volontairement, parce que tu connais bien la maison, on a beaucoup de premières fois. Et on a J'adore. fait un petit peu exprès de programmer des premiers talents. Eh ben, c'est super parce que du coup, je vais pouvoir les voir au fur et à mesure. Exactement. Donc, c'est encore plus touchant. Donc, soyez indulgents avec eux. Mais vraiment, il faut un courage de fou pour venir se mettre en jeu devant vous. Donc, gardez ça en tête. Voilà. Je vous demande d'applaudir Isabelle Laillère. On se retrouve tout à l'heure. Un petit tapis rouge pour celle qui va arriver ce soir. On dit tapis rouge aux gens qui font leur baptême. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'elles passent à Candidator. Et c'est jamais simple de passer la première fois. Après l'ambiance dans la salle, on vous entend en coulisses gueuler, applaudir, tout ça. Donc ça fout un petit peu les jetons. Néanmoins, elle a été auditionnée. On a beaucoup apprécié son sketch. Et on vous demande d'applaudir pour la première fois à Candidator, Mademoiselle Aurore. Waouh, ça va? Tout le monde va bien? Oh, vous êtes trop mignons, on dirait un Disney. Qui va voir les Disney ici encore? Levez la main pour voir. Voilà. Bah, faut pas y aller. Bah non. Bah non, faut pas y aller. Parce que déjà, ça se passe dans des périodes médiévales, Disney. Pardon. Oui, bah on n'a jamais vu une princesse avec un iPhone. Voilà. Et comment elle fait, du coup, la Belle au bois dormant? Elle s'endort coiffée, maquillée. On la réveille au bout de 3 semaines et on veut nous faire croire que le prince, il n'a pas eu besoin de lui glisser une pastille de menthe. Non, un nœud dans les cheveux, un filet de barre, enfin un truc où on y croit, tu vois. Les filles, son mascara n'a pas coulé. Pas normal. D'accord. Deuxième truc, le matin, elles vont laver le linge dans les rues, tu sais, avec leurs oiseaux sur les doigts, comme ça, en chantant. Tu sais, comme... Bah le prince charmant. Bah, tu veux que ce soit qui à 7h du matin déjà dans les bois? Et il n'est pas seulement charmant, non, il est malin. Je t'aime. Épouse-moi et deviens une princesse. Alors déjà, moi, ça m'est jamais arrivé. Et ce que je retiens de la scène, par contre, c'est la moralité de Disney. Vous avez vu ou pas? Si tu ne te maries pas, ta vie sera de la merde jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a brûlé nos culottes, les filles. Hein. Déjà qu'elle chante toute la journée, ça ne vous dérange absolument pas. Ça ne vous passe pas. Elle n'a pas la fausse note que j'ai moi. Tu sais, celle devant le miroir qui me pète tous les miroirs de la maison. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle? Qui a déjà eu une réponse positive, surtout. Parce que moi, la seule qui me répond à la maison, c'est ma balance et elle pense pas que du bien. Loin de là. Oh si, elles sont naïves aussi, les princesses. Si, je vous promets. Attends, un exemple tout bête. Blanche-Neige, dimanche matin, les mecs sont partis bosser. Elle va passer un petit coup de balai à la maison. Elle s'apprête quand qui frappe à la fenêtre de la chaumière que personne n'est censé connaître? Mange ta pomme. Ah bah oui. Ah bah non, certainement pas, tu ne la connais pas. Assieds-toi. Ne bouge pas. Enfin, ne souriez pas comme ça. Non, sérieusement. Non, c'est pas sa faute si elle est un petit peu conne depuis le départ, Blanche. Bah non. Non, attends, s'il te plaît, toute sa famille est morte. Sa belle-mère veut sa peau. Elle a une bande de chasseurs à ses trousses qui veut lui arracher le cœur. Elle est seule, elle a froid, elle est perdue, elle est dans les bois. Elle croise une bande de mecs qu'elle a jamais vus de sa vie. 7 nains qui plus est. Qui lui disent « Waouh, respire !» Si tu veux, on est tranquille avec des potes là-bas, on peut se faire une petite coloc à 8.
peinard. Ah oui. Bah non, toujours pas non plus. Non, écoute. C'est fatigant, bon sang. Non. Je sais pourquoi ça vous bloque pas, ces choses-là. Parce que vous êtes sur ce truc, à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bah brûle-le, c'est de la merde. Non, moi j'en ai 2 des enfants, d'accord? Et j'ai envie de leur dire à toutes autant qu'elles sont, fais-en un déjà. Et tu verras, enfants heureux longtemps, ça ne va pas ensemble. Non, c'est impossible. On peut pas. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est pas Disney. Non, ça, c'est Spielberg, c'est de la science-fiction. Ouais, c'est n'importe quoi. Ça, c'est mentir aux enfants, c'est faire croire des choses qui n'arriveront jamais. Ça, on ne veut pas l'entendre. Ça m'énerve quand même profondément. Après, ça m'énerve, mais ça me donne envie de jouer à un jeu. Je sais pas si vous connaissez Imagine si. On y joue alors. Imagine si Belle n'avait pas eu le syndrome de Stockholm. En voyant la bête à poil, elle se serait barrée, cette connasse, quoi. Enfin, ça attire personne. Un autre. Imagine si Cendrillon avait pué des pieds, mais un truc qu'envoie. Hein, tu vois. Le valet, à la fin, quand il vient pour lui remettre son soulier de verre, déjà, il n'aurait pas souri comme ça. Non, il aurait vomi, il aurait tout donné, le valet. Ça pue, ça, quand même, c'est dégueulasse. Après, pareil, Cendrillon, Blanche-Neige, même équipe, grosse arnaque. C'est la reine du bal, d'accord? Tout le monde ne voit que par elle. Minuit moins 5, elle pète un plomb, elle part en courant dans les escaliers, elle perd sa chaussure, elle s'en rend même pas compte, elle se réveille au milieu d'un champ de citrouilles pourri avec 3 rats crevés et un chien malade. Attends. Non, ces meufs-là, c'est pas au bal qu'elles rencontrent le prince. C'est sur Mythique, adopteinprince.com. Oh, réponse! 18 ans dans une tour, sans voir personne, même pas un coiffeur. On nous fait croire que quand elle a réussi à descendre et qu'elle a posé son petit pied délicat de princesse dans l'herbe perlée de rosée comme ceci, tout ce qu'elle a voulu, c'est qu'on lui passe la bague au doigt. Réponse. Non, quand elle a mis le pied dans l'herbe mouillée, déjà elle avait le pied mouillé, et ça c'est super chiant. Et tout ce qu'elle a voulu, c'est choper le numéro des 7 nains pour un gros gangbang dans la forêt que personne ne connaît. Ça et un grec, c'est quand même vachement bon un grec. Voilà. Bref, on les écoute pas ces filles-là, c'est n'importe quoi, on n'y croit pas. Enfin, passé un certain âge, C'est qui Oh mon chat, ça va mon cœur? C'était là? Je fais le tour. Attends, ne bouge pas. On va le regarder, Bambi, tu sais mon cœur. J'arrive, le temps que je fasse le tour. Mais t'inquiète pas, hein, j'arrive. Oh pardon, non, pardon, excusez-moi. J'adore ce que vous faites, continuez comme ça, vous êtes excellents. J'adore. Mademoiselle Aurore. Voilà. Très bien. Comme ça, il vient de vous entendre, et là, c'est remonté au niveau du cœur, et il va donner le meilleur. Je vous demande d'applaudir Adil Ben Idir. Bonsoir à tous. Alors comme vous avez pu l'entendre, effectivement, je m'appelle Adil Ben Idir et comme vous pouvez tous le constater, je n'ai absolument pas, mais absolument pas, une gueule d'arabe. Alors la vie se charge de me le rappeler tous les jours. Par exemple, en ce moment, je cherche du boulot et moi, dès que je pose mon CV sur monster.fr, systématiquement, les 2 premiers à me répondre, ce sont les services secrets marocains. Alors c'est super, ils ont un super CE, un 13e mois, des tickets resto. Et en deuxième, c'est Daesh. Oui, alors en ce moment, le maître mot, c'est sécurité. Bon, ce qui n'empêche qu'ils ont voulu échanger quelques mails avec moi, du genre « Cher monsieur Ben Idir, c'est avec le plus grand intérêt que nous avons consulté votre curriculum vitae et apprécions particulièrement votre petit côté passe-partout. Bien entendu, le permis poids lourd et transport en commun sont d'indéniables plus. L'intégralité de la formation sera prise en charge par la structure afin de mener au mieux votre mission. » Alors moi j'ai coupé court à la conversation, de qui se moque-t-on? Le mec il est là, il me balance formation, mission, excusez-moi, mais tout ça, ça pue l'intérim, ok? Surtout que moi en plus, j'ai des projets ici et également au bled. Alors c'est vrai que quand on me voit et que je parle de bled, on a plus tendance à penser Picardie ou Normandie. Moi mon bled c'est au Maroc, voilà, et plus exactement à Ouarzazate.
Et là-bas aussi, je le vis très très mal. Je suis super pas crédible. Alors, il faut savoir que quand je me balade dans un marché, je dois être le seul Marocain au Maroc à qui un bazariste est quand même capable de proposer une théière à 90 000 dirhams. Alors, je sais que les bazaristes sont super dangereux. Hein. Moi, personnellement, j'ai un pote d'enfance qui est bazariste. Alors lui, il n'a pas eu trop le temps d'aller à l'école. Hein. Le pauvre, il a dû aller bosser très très jeune. Ce qui fait qu'en fait, la langue française, il l'a apprise en écoutant de vieux standards sur des vinyles. Du coup, quand un client lui demande si c'est un véritable berbère de la région et s'il a toujours été bazariste, en général, mon pote lui répond j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, route d'Ouarzazate. J'ai pour tenir la compagnie un vieux PC, un Atari Ramgah et Internet. Pour laisser le client reposer, bien souvent, je lui fais le thé. Voire même un tagine. Et même s'il a bien bu et bien mangé, que la boutique est bien rangée, je ne suis que bazariste, comme il dit. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et c'est le même gars qui m'a dit une fois, Adil, si au bled t'as un projet comme ça, surtout oublie jamais que ton associé, il doit être comme ça. J'ai dit, écoute mon frère, très peu pour moi, j'ai déjà essayé d'investir au bled, hein, ça m'a coûté un bras. Remarquez, il a raison. Généralement, quand on veut investir au Maroc, on essaye d'avoir un bon associé. Et moi, j'ai pris mon cousin. Et j'ai appris à mes dépens que cousin et associé sont des antonymes au Maroc. Alors, notre premier coup fumant, ça devait être un business de moutons. Alors, il a tenu à mettre les choses à plat, hein, direct. Hein. Ouais, à dire, je te la rassure direct. Hein, l'investissement, c'est 50-50. Hein. Tu les achètes, moi, je m'en occupe. Je les ai achetés, je m'en suis occupé. Résultat des courses, je me suis pointé 3 mois plus tard au Maroc. Il n'y avait plus un seul de ces connards de moutons. Oui, tout à fait, ouais, tous des connards. Un par un, chacun son tour, il a fait des figues. Je dis, de quoi tu me parles? J'ai comment ça, un mouton, ça fait des figues? Si, comme les jeunes trop gâtés, là, tous ces connards, ils sont partis de la maison, ils sont jamais revenus, ils ont fait des figues. Attends, tu veux dire une fugue, donc t'es vraiment en train de me prendre pour un connard? Non, c'est ça, des figues. Et c'est eux les connards. Vas-y, Blech, laisse tomber les moutons. Nous, je sais ce qu'on va faire à Ouarzazate. On va faire du cinéma, low cost, pas cher. Parce qu'à Ouarzazate, il y a tout ce qu'il faut. On a les studios, les techniciens. Ouais, Salah, je t'arrête tout de suite. Hein. Surtout, on n'a pas de script, on n'a pas une thune. Déjà, j'ai pensé à ça. Tu prends un vieux film que tout le monde a regardé, que tout le monde a oublié, tu le fais moins cher. Par exemple, 9 semaines et demie. 9 semaines et demie, c'est la folie, ça. Tu fais 1 semaine et demie, en basse saison, rare. T'as cassé les prix, tu prends le bénéfice. Non mais attends, mais de quoi tu me parles, putain, les mecs ils sont pas en vacances dans ce putain de film. En plus, il y a des scènes quand même assez olé quoi. Ah, je sais, déjà j'y pensais, tu parles la scène avec les fraises. Là où il dit, tu enlèves les fraises, tu mets les olives, tu mets les zitoun, ton film il est halal. Et si on veut, à Ouarzazate au mois d'août, on peut même faire 50 nuances de grey. Et tu vas me dire pourquoi? Parce qu'à Ouarzazate au mois d'août, gratuit, il fait déjà 50 degrés. Merci. Merci beaucoup. Adil Ben Idir. Merci beaucoup. Voici une petite chanson qui s'intitule TKT. TKT étant ces 3 lettres qui, en langage SMS, signifient « t'inquiète ». C'est le genre de texto que reçoivent ou que redoutent certains parents d'adolescents lorsqu'ils se demandent où ils sont, avec qui. Ce qui peut prendre aussi la forme un peu plus élaborée de TKT, je gère.
Je t'ai laissé partir comme ça ce matin au bahut, vêtu de rien, vêtu de quoi? De petits morceaux de tissu, un pour le haut, un pour le bas, mais rien sur le nombril, plus la petite touche de mascara pour allonger les cils. Je t'ai dit à 13 ans et demi, c'est du n'importe quoi. En plein hiver, en plein Paris, tu vas attraper froid. Sans compter les fous, les pervers, tu vas te faire emmerder. Mince à la fin, écoute ton père, arrête de me répéter. T'es gâté, t'es gâté, t'es gâté, t'es gâté. Papa, faut pas t'inquiéter. T'es gâté, papa. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? T'es gâté, t'es gâté, t'es gâté. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? T'es gâté, papa. Faut pas t'inquiéter pour moi. Je t'ai laissé partir ce matin pour 3 semaines au Maroc, en blablacar avec tes copains qui fument pas que des clopes, qui te vendront peut-être dans un souk du côté de Ouarzazate, contre un iPhone, un maillot de foot, de l'herbe ou un 4x4. Je t'ai dit à 16 ans et demi, jamais bonjour l'angoisse. Je veux pas appeler Amnesty pour retrouver ta trace. T'as déjà vu Midnight Express, t'es pas un peu fêlé? Et pour finir, j'aimerais que tu cesses de toujours me répéter. T'es gâté, t'es gâté, t'es gâté, t'es gâté. Papa, faut pas t'inquiéter. T'es gâté, papa. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? T'es gâté, t'es gâté, t'es gâté. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? T'es gâté, papa. Faut pas t'inquiéter pour moi. C'est très agréable que vous frappiez des mains, mais ensuite le couplet, je suis planté. Tu es venu nous présenter ton nouvel amoureux. Plus jeune que moi, j'ai bien noté, oui, mais d'un mois ou deux. Tatoué, prof de gym, 3 enfants en instance de divorce. Mais sa femme l'ignore pour l'instant, il en a pas la force. Je t'ai dit chérie, t'es raisonnable, profite de tes 20 ans. Mais ne fais rien d'irrémédiable, en amour prends ton temps. C'est à ce moment-là, je crois que je t'ai demandé de répéter. Quand tu m'as dit papa, on a l'intention de le garder. T'es gâté, t'es gâté, t'es gâté, t'es gâté. Pourquoi faut pas t'inquiéter? T'es gâté, papa. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? T'es gâté, t'es gâté, t'es gâté. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? T'es gâté, papa. Faut pas t'inquiéter pour moi. Manu Lox. Ça, c'est le nouvel album, hein? Ah, c'est la préparation du nouvel album, oui. Le 4e album. 4e. J'ai fait déjà 3 disques, mais il vaut mieux les acheter au spectacle quand vous venez, parce qu'il y a 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils sont moins chers que dans le commerce, et le deuxième avantage, c'est que dans le commerce, on ne les trouve pas. Chaque semaine, sur l'écran, là, juste en bas, vous voyez bien, en bas de l'écran, là, il y a une adresse mail qui apparaît. Là, juste en bas, vous la voyez. Et cette adresse mail, c'est pour que vous posiez des questions pour notre rubrique hebdomadaire des questions. Et il répond chaque dimanche à une de vos questions au professeur Odysseus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, damoiseaux aussi, parce qu'on ne dit jamais, mais au fond, il n'y a pas de raison, bienvenue. L'heureux élu ce soir s'appelle Philippe, et c'est à sa question que je vais répondre. Philippe, qui nous vient de Thou, T-H-O-U, petite ville du Loiret de 1900 hectares et presque autant d'habitants. Une ville qui finalement jette une lumière nouvelle sur la question existentielle de l'humoriste, peut-on rire de tout? Personnellement, je pense que c'est un petit peu dangereux car sur 2000 personnes, on risque de tomber sur quelques susceptibles. Toujours est-il que Philippe me pose la question suivante. Cher Odysseus,
le petit chaperon rouge et Robin des Bois ne sont-ils qu'une seule et même personne? Alors c'est une question qu'on me pose souvent, vous en doutez, et une théorie qui fait son chemin petit à petit, notamment sur le web. Alors dressons la liste des points communs. Le petit chaperon rouge, ou Red Hood en VO, passe le plus clair de son temps dans la forêt, recouvert de sa capuche rouge qui lui cache le visage. Robin des Bois, quant à lui, ou Robin Hood en VO, passe le plus clair de son temps dans la forêt, recouvert de sa capuche verte qui lui cache le visage. Troublant, n'est-ce pas? Mais mieux encore, dans le dessin animé Robin des Bois, l'ennemi juré de Robin, le shérif de Nottingham, est représenté par un loup. Et mesdames et messieurs, comme par hasard, qui est l'ennemi juré du petit chaperon rouge? Le grand méchant loup! Coïncidence? Je ne pense pas. Mais mieux encore, on sait depuis Stendhal et Jeanne Masse que le rouge et le noir vont toujours ensemble. Or, que se passe-t-il si l'on mélange les couleurs du petit chaperon rouge et de Robin des Bois? On obtient du vert, du rouge et donc du noir. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que le vert, le rouge et le noir ont été déclarés couleurs officielles du peuple africain, c'est-à-dire d'une seule et même nation, d'une seule et même personne. Coïncidence, je ne pense pas, mais c'est pas fini. Prenons Robin des Bois, repartons de Robin des Bois. Robin des Bois, Robin de Bois, Rondin de Bois, Rodin de Bois, Rodin, la sculpture, la Vénus de Milo, le bras qui manque, la blessure, l'arme, le chasseur, le grand méchant loup, le petit chaperon rouge. Alors évidemment, vous allez me dire, mais Odysseus, c'est bien gentil, mais est-ce que le débat ne devrait pas s'arrêter à le petit chaperon rouge était une fille et Robin des Bois un garçon? Oui, en effet, et c'est pour ça que ça ne reste qu'une théorie. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous et riez fin. Professeur Odysseus, je dois avouer que vous avez éclairé nos lumières avec talent sur la réponse à cette question. Avec plaisir. Vous voulez vérifier une fois de plus l'adresse mail qui apparaît sur sûr. l'écran en bas, là, actuellement à l'antenne? Ah oui. Elle vous convient? Super. Voilà. Donc, comme quoi l'émission est bien suivie jusqu'à présent, puisque nous sommes obligés encore d'inventer les questions. Donc, envoyez les questions le plus vite possible, sinon au bout de... Tu vas trouver chaque semaine un truc? Bien sûr, c'est mon métier. D'accord, alors, aidez le professeur Odysseus à continuer son métier. Merci beaucoup. Écoutez bien le sketch qui va suivre, il fallait y penser. Et il se trouve qu'il y en a un qui a pensé. Je vous demande d'applaudir monsieur Étienne Guinaud. Bonsoir. J'arrive du métro là, et je viens de voir un panneau, la RATP recrute. Pas des agents, hein. Des intermittents du spectacle. Oui, il y a trop de monde dans le métro, du coup à la RATP pour réguler l'affluence, ils n'ont pas trouvé mieux que de faire fuir les gens en embauchant des comédiens. Et moi-même actuellement j'interprète le rôle du clochard unijambiste atteint de mycose buccale de la ligne 3. Je fais un carton. Les gens fuient en hurlant, je pète tous les objectifs. C'est mon plus beau rôle. D'ailleurs, j'ai un très bon souvenir de mon entretien d'embauche là-bas. Étienne, vous postulez pour un rôle de clochard à la RATP. Alors, pourquoi pas, Étienne? Vous avez un profil qui pourrait correspondre. Dites-moi, Étienne, seriez-vous capable, de simuler la tristesse? Pas exactement, Étienne, mais seriez-vous capable, comme de pleurer, de déféquer sur commande? Vous avez travaillé la technique en école de théâtre? Ah, c'est très positif, ça! Vous utilisez quelle méthode? Actor studio! Oula, Étienne, sans mauvais jeu de mots, ça sent bon. Et là, le lendemain, moi, avec mon oreillette, tel un professionnel. Ici, Étienne à Centrale. C'est bon, j'ai chié dans mon ben. Je répète, c'est bon, j'ai chié dans mon ben. Je rentre dans la rame 5.
Messieurs, dames, bonjour. La vie est un combat perpétuel de tous les jours. Si vous aviez un ticket resto, un sourire, ou même quelques feuilles de PQ, ça m'arrangerait. Et oui, la réalité à la RATP, c'est ça. C'est qu'on est tous des comédiens. On est là pour vous faire fuir. Tout est calé au millimètre. Tous les matins, on fait des vraies réunions pour tout préparer, minutieusement. Tout le monde est là? C'est bien. On peut commencer? Bon. Elles sont où nos roumaines, là? Ghislaine, Marie-Chantal? Ouais, les filles, vous filez voir le chef costumier et vous partez mendier, je check mon planning, sur la 5, direction Place d'Italie. Vous avez bien chauffé la voix? Je t'écoute, allez, Ghislaine. S'il vous plaît, tu sais mélanger. Bonne bébé, bonne journée. Nickel. Tu m'épates là, Ghislaine. Où est le jongleur acrobate avec son petit chaton à 3 pattes? Ouais, Thierry. Bon Thierry, pour le chaton, tu n'hésites pas. Tu coupes une 2e patte si nécessaire. Et en direct live devant tout le monde. Et je veux que ça gicle. Tu vas te poster sur la ligne 1. Les bourges là, ça va les émouvoir. Ils vont nous donner plus de pièces. Et ça nous fera un bon petit coup de fouet pour l'arbre de Noël de la RATP. Je voudrais voir le consultant animalier là qui me dit si on peut lâcher 1000 rats supplémentaires sur l'ensemble des lignes. Hein, puisque je vous rappelle que l'objectif du jour, c'est 10 000 usagers en moins. Et ça, les rats, ça marche bien. C'est un grand classique, on n'est jamais déçu. Bon, elle est où ma star préférée là? Ah, Étienne. Étienne. Ce soir, c'est toi qui nous fais le grand final, Étienne. Donc, tu manges bien ce midi? En plus, aujourd'hui au self, c'est cassoulet. Et tu manges chimbelle, hein. À l'heure de pointe, 18h26, pas avant, pas après, Étienne. C'est ton show, tous les projos seront braqués sur toi. Je vous dis que je crois en vous, un gros merde à tous. Bah, surtout à toi, Étienne, hein. Humour. Humour. Et à demain. Étienne Guinaud. Je vous demande d'applaudir quelqu'un qui cartonne également au Théâtre du Marais en ce moment à Paris, mademoiselle Alice Costello. Merci infiniment. C'est tout simplement, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne mérite pas un si grand honneur. J'ai tout fait pour ça, mais là, c'est trop. Non, mais j'ai rêvé des feux de la rampe, de paillettes, de galas, je ne le cache pas, mais recevoir le prix de la meilleure artiste ce soir, c'est tellement inattendu. Mais, puisqu'il faut bien que ce soit quelqu'un, eh bien oui, autant que ce soit moi. Je voudrais transmettre mon soutien aux autres artistes présents ce soir. Je voudrais leur dire « Dommage !» C'était bien essayé. Si vous pouviez, malgré votre défaite, malgré ma réussite, m'aimer quand même,
je crois que vous ressortiriez grandi de cet événement. Vous savez, la possibilité vous est offerte de vous enrichir sur le plan humain. Pour ma part, je m'engage à ne jamais vous prendre de haut, à vous considérer comme mon égal, même si ce n'est pas le cas. Car ce soir, c'est moi qui ai été choisi, n'est-ce pas? Mais demain, qui sait, ce sera peut-être vous, ou encore moi, qui sait. Oh, vous êtes tous si petits vus d'ici. Vous êtes... Oh, vous êtes petits. Vous êtes très petits. Vous me trouvez belle. Vous me trouvez curieuse. Vous me trouvez médiatique, lumineuse. Et vous avez bien entendu raison. Et pourtant, vous savez, j'ai beaucoup de mal à me voir tel que vous me voyez. Mais je crois que ce soir, vous m'aidez à faire un grand pas dans le travail que j'effectue sur moi-même. Vous m'aidez à me voir tel que je suis réellement. Une méga bonasse! Ouais, vous savez, je suis une femme simple. J'en parlais la dernière fois avec ma coach fessier et je lui disais... Tu sais, Samia, au début, je ne voulais pas être comédienne. Et c'est vrai, petite, je rêvais de partir sauver les bébés gorilles au Cameroun. Et je pense en cet instant à tous ces petits bébés singes que je n'ai pas pu sauver. Qui s'occupe d'eux? Où vont-ils quand ça ne va pas? Ce sont toutes ces questions qui me taraudent. Quelle injustice! Je suis là, alors qu'ils sont là-bas, et que je suis dans le luxe et le confort, alors qu'ils sont dans la merde. Quelle injustice! Je voudrais ce soir dédicacer ce prix à tous les bébés singes de la planète. J'exige qu'à partir d'aujourd'hui, tous les prix qui me seront remis leur soient envoyés directement dans la merde, au Cameroun. Merci pour eux. Merci. Merci infiniment. Alice Costello. Oh, je dis pas ce qui va se passer, ce sera la surprise. Voici Waileo. I couldn't see. Little things promise to skip from us, and memories hide it dangerously. The walls I let beneath to fall. Words I believe in need to sound. Please set me free. I will try to break those circles tomorrow. Wash away the anger and this kind of sorrow. Yeah, I changed my mind. I won't be blind, nevermore. No one is to blame, nothing to be ashamed but the lack of faith. Responsibilities are the priorities, let me lose my way. The walls I let beneath to fall. Words I believe in need to sound. Please set me free. I will try to break those circles tomorrow.
swear no mortal will be shared. I will find deep inside a way to change my life and break the circles, the circles. I will try to break those circles tomorrow. Wash away the anger and this kind of sorrow. I will try to break those circles tomorrow. Wash away the anger and long-lasting sorrow. Yeah, I changed my mind. I can't abide nevermore. I won't have to enter that circle, so no more, no more, no, 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 no. I won't have to enter that circle, so no more, no more, no, 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 no. I won't have to enter that circle, so no more, no more, no, 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 no. I won't have to enter that circle, oh no more, no more. Merci beaucoup. Voilà comment ça va se passer pour, en première ligne, nos candidats en compétition ce soir. Plus vous allez applaudir, plus vous allez foutre le bordel dans la salle, plus il y aura de bruit, plus il y aura un gagnant, bien entendu, ce soir. Attention, c'est important. Je rappelle que le gagnant est sélectionné pour les 8e de finale au mois d'avril. Grand concours national devant 25 professionnels et en public. Une compétition qui durera 2 mois sous les caméras de Via Grand Paris. Il y avait Adil Ben Idir. Si l'on en juge aux applaudissements, le gagnant de cette soirée, si on a bien écouté, on a les décibels sur les caméras au cas où il y aurait des contestations. Mais il semble évident que c'est Adil Ben Idir. Je vais demander... Moi, tu m'embrasses pas, j'ai plus de la gueule. Bravo, mon gars. Merci beaucoup. Je vais demander à notre marraine, Isabelle Layer, de venir nous rejoindre. Isabelle. Juste, sans jugement et tout, mais recueillir tes impressions sur cette soirée. Beaucoup de propositions, de super idées vraiment, certaines qui doivent être encore déployées, mais c'est le début et vraiment bravo à tous déjà de vous être engagés, d'être venus tenter l'aventure et continuer, ne lâchez pas, travaillez, croyez en vos rêves et encore bravo aux gagnants. Allez. J'ai l'impression qu'entre le décor, la façon dont tu es habillé et moi, on représente le drapeau français, dis donc. Adil Ben Idir vient de gagner cette 9e émission de Candidator sous un public en délire. Tu as amené des copains, mais c'était unanime aussi. 2, j'en ai ramené 2. Non, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour avoir envie d'écrire un spectacle et puis d'arriver sur scène comme ça? Alors, on va prendre une minute. Oui, ben on est là pour ça. En fait, je travaille dans le bâtiment à la base. Ouais.
Et en fait, il m'est arrivé un gros pépin et voilà, j'avais la tête un peu dans le seau. Et en fait, je suis toujours là à motiver mes enfants pour qu'ils aillent au bout de leur passion, au bout de leurs rêves, ne jamais écouter personne. Et en fait, mon fils m'a tout simplement dit, mais papa, toi, ton rêve, c'était pas de faire du ciment ou de monter des parpaings. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, je pouvais pas dire à mon fils d'appliquer des choses que je ne fais pas pour moi-même. Donc, en fait, je me suis dit, bon, il est jamais trop tard, je vais essayer. Et puis j'ai commencé à griffonner un petit peu, 1 page, 2 pages, 3 pages. Ensuite, 30, 40. Et en fait, j'ai eu la possibilité, par l'intermédiaire de monsieur Wenceslas Balima et Jean-Luc Borg, que je remercie aussi ce soir, de me donner l'occasion de pouvoir jouer un petit peu ce que j'ai écrit dans des MJC, voilà, notamment dans le nord de Paris, dans le quartier nord de Paris. D'accord, dis donc, je suis vachement séduit parce que c'est complètement en accord avec le discours de notre marraine Isabelle Layer depuis le début. Le fait de réaliser ses rêves, de franchir les étapes, d'oser. C'est exactement ça. Voilà, je pense vraiment qu'il faut écouter personne. Il faut écouter que vous. Et puis de toute façon, moi j'ai déjà gagné. Voilà, je suis là devant vous ce soir. C'est magnifique, vraiment plaisant. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à moi, à vous. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à moi, enfin. C'est à vous. C'est à moi. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.